Bonjour à tous, donc Katia Beck de la Chambre de commerce et d'industrie Alsace Eurométropole. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui autour de cette table ronde virtuelle. Bien entendu, vous comme nous aurions préféré nous voir, nous retrouver autour d'une véritable table ronde et donc avec les moyens qui nous sont donnés aujourd'hui, nous allons quand même en profiter pour faire avec vous le tour des métiers, le tour des évolutions, des nouvelles compétences attendues sur le marché du travail demain. Et donc, je sais qu'il y a des classes de collégiennes, collégiens qui nous regardent et je les accueille tout particulièrement. On sait que c'est pas des années, c'est pas facile cette année de découvrir les métiers. Bien souvent, dans vos collèges, vous n'avez pas forcément la possibilité d'aller en stage dans les entreprises. Et du coup, ce sont les entreprises qui viennent avec grand plaisir à vous, en tout cas dans le cadre de cette conférence. Et donc, je vais vous présenter mes invités. Donc, Pauline Cohergne est chargée de mission à l'Observatoire régional emploi formation de la région Grand Est et nous dressera un tableau des évolutions des métiers telles qu'elles peuvent être observées et telles qu'elles peuvent être analysées dans le cadre de cet observatoire. Puis, nous passerons la parole à David Brenna, responsable département emploi et compétences de l'UIMM Lorraine, qui nous parlera des évolutions dans les entreprises technologiques. Un exemple concret d'entreprise technologique nous sera présenté par Anne-Claire Peter, donc de chez Carambar Co, donc dans l'industrie agroalimentaire. Quelles sont les évolutions? Une évolution qui traverse probablement tous les métiers, c'est la compétence numérique et les métiers du numérique nous seront présentés par Monsieur Lagondé, dirigeant de la société Exosite. Puis ensuite, deux autres métiers, deux autres domaines professionnels différents. Donc, Monsieur Somme, président du groupement des entreprises du BTP Sud-Moselle et dirigeant de l'entreprise Escalier Somme, nous parlera de la situation dans le bâtiment et les travaux publics. Et puis Monsieur Weber, donc responsable du groupement, directeur du groupement des hôteliers, restaurateurs et débitants de boissons, qui nous confiait tout justement en amont à quel point ils seraient heureux de nous recevoir bientôt dans leurs établissements, nous parlera des métiers du secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Puis Angélique, présidente du Conseil national des achats, nous parlera de cette fonction transverse, de son évolution, de son importance dans les entreprises et fera et conclura donc cette table ronde. Pauline, je vous laisse la main et je rappelle donc à tous les participants que vous avez, et je vois que vous avez commencé, donc effectivement nous allons répondre à vos questions, notamment sur études, pas études, quelles études, comment étudier, parler aussi de l'apprentissage et n'hésitez pas à continuer à poser vos questions sur ce chat, je les relayerai à nos participants. Merci beaucoup. Donc pour ma part, je vais vous parler des emplois et des métiers de demain au Grand Est. Juste avant, une petite parenthèse sur l'importance du diplôme. Parce que aujourd'hui et puis demain encore, le diplôme a un effet rempart contre le chômage. Donc ce que je vous présente ici, c'est un tableau avec l'évolution au fil des ans du taux de chômage des personnes qui sont sorties de l'école. Donc ce qu'on peut voir, c'est que pour les sorties depuis 1 à 4 ans de l'école, pour les personnes qui n'ont pas de diplôme, donc sans diplôme ou tout au plus le brevet des collèges, il y en a pratiquement 1 sur 2 qui se retrouvent dans une situation de chômage, alors qu'on est dans des proportions beaucoup plus faibles pour des personnes qui ont eu un diplôme, donc quel qu'il soit, que ce soit un CAP, BEP, Bac, ou encore un diplôme de l'enseignement supérieur. Donc ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point sur le diplôme, c'est que c'est vraiment un effet qui perdure dans le temps. C'est-à-dire qu'au fil des années, eh bien, il y aura le diplôme, mais il y aura aussi toute votre expérience professionnelle, mais aussi votre expérience personnelle qui fera que eh bien, vous aurez des nouvelles compétences et puis vous saurez peut-être au fil du temps ce que vous aimez faire et puis vous pourrez comme ça élaborer votre projet professionnel et changer de métier au fil de l'eau.
Donc vraiment bien qu'il y a le diplôme, mais aussi ce que vous voudrez faire de votre diplôme et ce que vous aurez envie de faire, vous, comme métier, comme emploi, demain. Je referme ma parenthèse et pour entrer un peu dans le vif du sujet, si on s'intéresse aux emplois de demain, il faut regarder quels sont les emplois aujourd'hui dans notre région, donc en Grand Est. Donc à gauche, vous avez les secteurs qui emploient le plus de salariés. Donc on est sur une région qui est portée par l'industrie, donc l'industrie manufacturière est celle qui emploie le plus de salariés en région, donc quelle que soit l'activité, que ce soit de la métallurgie, de l'agroalimentaire, de la fabrication de matériel de transport, d'électronique, etc. On va aussi avoir donc le commerce, la santé humaine, l'action sociale, etc. Et puis sur la droite, donc on a les secteurs qui ont le plus recruté entre 2015 et 2019, c'est-à-dire juste avant la crise sanitaire. Et là, on peut voir que même si l'hébergement-restauration est aujourd'hui un peu en stand-by, stoppé par la crise sanitaire, c'était un secteur qui était très porteur d'emploi juste avant la crise. Et on peut imaginer que, eh bien, quand la crise sanitaire sera derrière nous, le secteur pourra recruter de nouveau comme avant cette crise. Et puis d'autres secteurs qui sont moins importants en termes d'effectifs salariés, mais qui ont recruté énormément et puis qui recrutent encore aujourd'hui avec par exemple l'industrie pharmaceutique, l'enseignement, l'information et la communication. Là, c'est vraiment ceux qui ont le plus recruté, mais globalement, il y a toujours des départs à la retraite et puis il y a toujours des personnes qui changent de métier. Ce qui fait que dans tous les secteurs et pour tous les métiers, de toute manière, il y a des emplois qui se libèrent, des emplois sur lesquels vous pourrez vous positionner. Et puis dans tous ces secteurs, donc il y a des métiers spécifiques, mais il y a aussi des métiers qu'on va retrouver partout, qu'on pourra exercer, que ce soit dans le commerce ou dans la construction. Ça va être par exemple les acheteurs, les secrétaires, les ressources humaines, mais aussi les comptables, etc. Je poursuis sur les nouveaux métiers. On parle beaucoup de nouveaux métiers. Ce qu'il y en a aujourd'hui, c'est qu'il y a peu de nouveaux métiers. On parle plutôt de nouvelles compétences. Parce qu'il y a des nouvelles compétences qui se créent, on s'adapte à l'environnement dans lequel on est. Donc là, il y a des métiers et des compétences qui se sont adaptés aux innovations technologiques et numériques. Donc par exemple, des compétences en collecte de données ou sur la maintenance des machines. À partir du moment où on a des robots, eh bien, il faut les entretenir, il faut les réparer. On a aussi des compétences pour s'adapter aux enjeux écologiques avec le recyclage, l'économie circulaire dans le bâtiment. Si on a de la matière première, eh ben, on peut imaginer qu'au lieu de la mettre en déchetterie, comment on peut revaloriser ces matières premières. Et puis aussi des compétences qui ont émergé pendant la crise sanitaire, qui n'étaient pas là avant, et pourtant il a fallu s'adapter assez rapidement, donc avec les protocoles, avec le numérique, le fait que dans la restauration ou encore dans le commerce, on a dû mettre en place du click and collect assez rapidement, et puis des compétences pour s'adapter aussi dans les hôpitaux, dans le milieu sanitaire. Et puis enfin, un point important qui sera à prendre en compte dans les années à venir, c'est le vieillissement de la population, que ça soit en France et puis plus particulièrement encore dans la région Grand Est, on a une population vieillissante. Et là, il faudra développer des technologies pour que les personnes elles puissent rester à domicile tout en étant le plus autonome possible. Et puis aussi des compétences de prise en charge de la dépendance des personnes et des maladies qui vont avec le vieillissement. Pour conclure et pour synthétiser tout ça, où seront les emplois demain ? Je l'ai dit, il y aura des postes pour répondre au vieillissement de la population, avec beaucoup de postes de médecins, d'aides-soignants, d'aide à domicile. Si on a un vieillissement, c'est bien qu'on a aussi des départs à la retraite. Donc il faudra remplacer les postes vacants des personnes qui partiront à la retraite, qui sont aujourd'hui les baby-boomers, qui sont donc nombreux à partir en retraite dans les années à venir et dans les années actuelles. Et puis des postes aussi pour remplacer les personnes qui changent de métier. Aujourd'hui, on est des générations qui ne feront plus forcément qu'un seul métier au cours de leur vie, mais qui auront envie de changer de métier. Et puis enfin, des postes pour répondre aux enjeux technologiques et écologiques, avec des postes plus ou moins spécifiques sur ces enjeux. Et je pense que je vais laisser la parole à mes collègues qui vont aborder ces points-là. Merci beaucoup, Pauline. C'était très clair et très synthétique. Et du coup, je laisse
David Brenna, rebondir plus spécifiquement sur les entreprises technologiques. Oui, merci. Bonjour, je m'appelle David Brenna, je travaille pour l'UMM Lorraine et je vais vous parler d'industrie. Qui dit industrie dit avant tout innovation. C'est le secteur qui innove le plus en France. On parle aussi d'industrie 4.0, d'industrie connectée, d'industrie du futur, car depuis quelques années, sous l'impulsion du numérique, justement, l'industrie s'est transformée. L'introduction de technologies comme la fabrication additive, c'est-à-dire la fabrication de pièces par ajout de matière, ou la cobotique, les robots collaboratifs, c'est-à-dire que le robot collabore avec l'humain et ne le remplace pas, ou encore les objets connectés, ont donné naissance à de nouveaux modes de production, plus rapides, plus propres, et adaptés aux besoins spécifiques des clients que nous sommes, d'ailleurs. Sachez que surveiller sa maison à distance ou contrôler son rythme cardiaque depuis l'écran d'un téléphone, c'est aussi possible grâce à l'industrie. Portée par l'évolution du numérique et des nouvelles technologies, l'industrie se transforme et les métiers aussi évoluent. La manière de travailler n'est plus la même, ainsi que les compétences recherchées par les entreprises industrielles. De nouveaux métiers sont apparus et je vais vous en citer quelques-uns. Par exemple, le data scientist, analyste ou encore le data ingénieur sont des nouveaux métiers au cœur de la transformation digitale, où savoir manier la data est indispensable. Alors le big data, c'est quoi? C'est la capacité à collecter, stocker et traiter en temps réel l'ensemble de ces données. Imaginez, en 2 ans, l'homme a créé plus de données qu'il n'en a été produit depuis la nuit des temps. Le challenge pour l'industrie, c'est d'analyser correctement l'ensemble de ces informations afin de faire évoluer nos process de production, la maintenance des outils et même des produits commercialisés. Un autre métier d'avenir, la maintenance. La maintenance répond à des objectifs de prévention, de réparation et d'amélioration des matériaux et des équipements de l'industrie. Dès aujourd'hui, les métiers de la maintenance sont concernés par le big data. Ils utilisent des informations collectées et analysées afin d'agir sur les machines. D'ailleurs, ces données, elles peuvent être accessibles à travers des outils comme des tablettes ou des lunettes connectées. En production aussi, on retrouve des métiers en pleine mutation. La production industrielle est d'ores et déjà centrée client, c'est-à-dire qu'elle prend en compte les attentes des consommateurs, attentes d'ailleurs en constante évolution. Conséquence pour l'industriel, il faut être capable de fabriquer des pièces en petites séries, des produits personnalisés, customisés, et avec une grande réactivité. La transition numérique impacte toutes les étapes de la production. Les outils numériques permettent aussi de simuler la fabrication du produit et la réalité augmentée accompagne les salariés dans leur mission. Enfin, j'évoquerai le management, qui est un métier clé pour l'industrie du futur. Que l'entreprise soit traditionnelle, familiale ou encore une start-up, le management joue un rôle essentiel dans son bon fonctionnement. Avec l'évolution des technologies, les métiers du management doivent relever plusieurs défis. Et parmi eux, notamment, accompagner les entreprises dans leur transformation et pour autant, placer l'humain au centre de la transformation industrielle. Je conclurai en vous disant que l'industrie évolue avec son temps et qu'elle a besoin de vous. Alors n'hésitez pas, rejoignez-nous. Journée finie. Pour le moins, je vous invite à rester curieux. Et sans autre transition, je passe la parole à Madame Anne-Claire Peter. Donc moi, je représente l'industrie Caron-Barr & Co. Caron-Barr & Co, comme son nom l'indique, c'est de la confiserie. Et nous, on fabrique, comme son nom ne l'indique pas, du chocolat. Du chocolat, donc on est une industrie de l'agroalimentaire. Et l'agroalimentaire, ça veut dire la nourriture. En ce moment, on a beaucoup de chance. On a beaucoup de travail parce que les gens chez eux mangent du chocolat. Et ils en mangeaient hier et ils en mangeront demain. Qu'est-ce que c'est que l'industrie agroalimentaire? C'est des secteurs c'est du travail de proximité. On est client de monsieur David Brenna. On achète des machines. On achète des machines automatisées qui nous permettent de produire très vite, en très grande quantité, des produits qui vont être achetables par tout le monde. Et alors, qu'est-ce qu'il y a comme métier dans l'agroalimentaire? Il y a évidemment, le premier métier, c'est celui de la sécurité. Dans l'industrie, on parle de la sécurité, de la qualité, d'ingénieurs agroalimentaires. Et puis, comme il y a beaucoup de machines, on a besoin de gens qui travaillent sur les équipements des machines. Donc, ils vont faire de la maintenance. La maintenance, c'est savoir identifier les pannes avant qu'elles arrivent, ou bien améliorer les machines, améliorer les équipements avant que ça tombe en panne. Quand ça tombe en panne, c'est trop tard. Il y a aussi la conduite de machines et puis tous ces métiers qu'on retrouve tout autour dans toutes les industries,
les ingénieurs qui mettent en place, les, les financiers qui regardent quels sont les coûts. Et l'ensemble, comme l'a dit David, est relié par du management, de la capacité de communication, de la capacité d'échange. Alors, dans l'industrie, qu'est-ce qui est caractéristique? C'est que l'industrie, enfin pour moi, et je suis pas la seule, c'est de l'intelligence collective. L'industrie, ça demande à travailler ensemble. C'est un travail d'équipe avec des méthodes de travail qui sont, au départ, on se dit, oh là là, et ça a tellement d'effets que on les adopte avec plaisir et envie. Et l'industrie, c'est aussi un secteur, c'est absolument formidable pour ça. C'est un secteur où on peut évoluer, où on peut changer, où on peut commencer avec un petit diplôme. Et puis, si on fait preuve de motivation, de capacité d'adaptation, d'envie d'apprendre, de capacité de communication, il y a plein de passerelles, il y a plein de moyens d'évoluer et j'ai plein d'exemples autour de moi, mais vraiment beaucoup. Des gens qui commencent avec des BTS et qui terminent directeur d'usine. Et j'en ai pas un seul des exemples, il y en a vraiment beaucoup. Et une des voies royales de l'embauche dans l'industrie, c'est l'apprentissage. Nous, j'ai envie de dire qu'on fait de l'apprentissage depuis le siècle dernier, mais c'est vrai. On embauche des apprentis depuis plus de 25 ans maintenant. Et certains sont devenus directeurs de cette usine, responsables d'organisation, ingénieurs, techniciens et d'équipementiers, conducteurs de machines, plein de choses. L'apprentissage a plein de vertus et celui de pouvoir tester, se tromper, recommencer, apprendre en vrai, se confronter à la réalité et à la réalité industrielle. L'agroalimentaire, c'est plutôt un monde sympa, c'est plutôt un monde vivant. Où il y a des échanges et c'est très masculin et féminin. Merci beaucoup pour cet éclairage et puis voilà, je crois qu'un petit verre d'eau te fera du bien. On va passer alors à un autre métier, un autre secteur. On a fini avec Anne-Claire Peter par parler un peu de mixité des métiers. C'est le secteur du numérique qui est cher à mon cœur puisqu'on a une autre opération des Robotech Girls Online qui s'adresse aussi beaucoup aux filles. Et du coup, Monsieur Lagondé, est-ce que vous pouvez nous parler de votre entreprise Exosite? Oui, je vous remercie avec plaisir. Donc moi, je suis le dirigeant de la société Exosite. On fait du développement web depuis 18 ans maintenant. Dans les métiers du web et dans l'entreprise que je dirige, on réalise essentiellement des sites internet, des e-shops, du e-commerce, et puis des applis. Dans une seconde société, on fait également toute la communication numérique qui va s'appuyer sur des campagnes publicitaires, soit sur Google, soit sur Instagram, TikTok, ou sur des supports un peu plus annexes, en ce qu'on appelle le display. Ce qui est intéressant, nous, dans nos entreprises, c'est que d'emblée, c'est déjà les métiers de demain parce qu'on ne fait que ça, on ne fait que progresser. On essaye d'anticiper, même si les directions sont données par les gros groupes, tels que Google, enfin tous les GAFA que vous connaissez bien. Nos métiers, eux, sont en constante évolution parce que les méthodes de programmation, les méthodes de diffusion, les méthodes de communication en numérique changent tout le temps. Donc on est dans des métiers qui sont en mise en cause permanente, un suivi des évolutions et un suivi des habitudes de nos clients, de la population en général. C'est vrai que dans la dernière année, face à la situation sanitaire, eh bien, on n'a pas été tellement impacté parce que nous, travailler à distance, c'est ce qu'on fait déjà tout le temps. Donc on est plutôt à l'aise avec ça. En revanche, ça a généré une demande beaucoup plus accrue et sur des systèmes qui soient beaucoup plus rapides, efficaces, tels que le click and collect, comme vous avez tous entendu parler. Alors nous, dans les métiers du web, ils se décomposent principalement en quatre sections. Il va y avoir ce qu'on appelle les développeurs, qui sont, c'est l'ancien nom des programmeurs. C'est pour nous les petites mains, le cœur du métier, les gens qui ont les doigts sur le clavier, qui programment toutes nos solutions. On a un autre pan très très important qui est la partie visuelle,
qui est réalisé par des graphistes, nos designers, qui vont travailler tout le temps sur des logiciels, hein, type Photoshop, InDesign, Illustrator. En général, nos designers font aussi de la vidéo. On communique beaucoup par le visuel en mouvement. Donc, soit ça va être de la vidéo, soit ça va être du dessin animé en soi. Et puis, ça fait aussi partie de l'évolution de la communication et du marketing. On a la gamification. Beaucoup d'entreprises misent maintenant sur le jeu en ligne et qui permet de placer des produits. Enfin, on a sur toute cette partie marketing, on a nos community managers. Le community manager, c'est un métier qui a énormément évolué parce qu'il a commencé plutôt en gestion de communauté, de gérer des blogs, des forums, et puis des groupes sur Facebook. Et puis, il s'est étendu vers la communication, notamment le placement de produits, le placement de campagnes, mais également la gestion de crise par rapport à une image de marque qui aurait été dégradée. C'est le travail du community manager de trouver des solutions, mais aussi de trouver de nouvelles pistes pour diffuser sa marque et également de trouver des bonnes réponses par rapport aux cibles, par rapport aux tranches d'âge ou par rapport aux connaissances ou aux produits qu'on souhaite mettre en place. Je disais que c'est le dernier, je me suis juste trompé, il nous en manque un, c'est presque le plus important maintenant dans le métier, c'est le concepteur d'application. Il rejoint un peu le développeur, simplement lui, il va avoir un souci particulier, c'est qu'il travaille tout le temps et exclusivement sur des petits formats qu'est le téléphone. Donc il a toujours le souci de travailler sur un petit format visuel. Alors nos métiers sont accessibles par différentes voies, BCS en alternance, en bac plus 3 pour ceux qui souhaitent faire des licences en alternance. En général, il y a beaucoup de nos personnels qui travaillent ou qui ont rejoint le métier, en partie avec l'intérêt qu'ils ont porté aux différents tutos qu'ils ont pu trouver en ligne, et puis ensuite de rejoindre l'une des formations. Pour reprendre ce qui était dit juste avant et pour terminer, l'alternance chez nous aussi est vraiment une voie royale parce que ça permet vraiment d'apprendre pendant la formation et puis d'appliquer dans nos entreprises. Merci beaucoup. Moi, je pense qu'on ne passera pas à côté de l'apprentissage et que dans les domaines que nous allons découvrir maintenant, donc le BTP et l'hôtellerie-restauration, ce sera aussi d'une grande actualité. Monsieur Somme, je vous passe la parole. Les escaliers Somme, en fait, on fabrique des escaliers. C'est une entreprise familiale qui a tout le temps eu la culture de faire des choses dans le bois. Et en fait, nos métiers en fait sont peut-être intéressants dans le BTP, dans les bâtiments publics, simplement parce qu'en fait, c'est riche d'être des entreprises qui créent et qui réinventent le monde en fait. Il faut s'imaginer que tout ce qu'on fait aujourd'hui, ou tout ce qu'on a vu autour de nous, tout ce qu'on voit autour de nous, ça a été fabriqué et construit par des gens de métier et qui ont des savoir-faire. Et nos métiers sont intéressants dans le sens que, en fait, on propose des vraies évolutions aussi. C'est qu'on peut produire et commencer par un apprentissage. Donc là, on a un CFA, entre autres, du BTP qui se trouve à Montigny-Metz, où on a 22 métiers qui sont représentés et où on peut donc commencer à prendre nos métiers. Et ensuite, on a toute une voie de perfectionnement pour justement accomplir en fait vraiment une voie royale dans nos métiers du bâtiment et des travaux publics. Il faut savoir que dans nos entreprises, ce qui est la force de nos métiers, c'est que ce sont des emplois qui ne sont pas délocalisables. En fait, on aura toujours besoin de construire une maison, on aura toujours besoin de construire des choses remarquables. Et aujourd'hui, si on prend juste l'exemple de la Notre-Dame à Paris, en fait, il faudra bien qu'il y ait des charpentiers qui œuvrent et qui réussissent à réaliser un ouvrage remarquable, mais qui est ancestral et qui a marqué son histoire. Et en fait, on retrouve des vrais savoir-faire. Et après, toute la fierté de nos métiers aussi, c'est ça, c'est de pouvoir créer et de pouvoir laisser quelque chose en fait derrière nous. Et en plus de ça, le plaisir aussi qu'on a dans nos métiers, c'est de pouvoir travailler en équipe, puisque c'est assez difficile de travailler seul. Et on est forcément en équipe, on a forcément des échanges avec d'autres entreprises des métiers, de nos métiers du bâtiment et des travaux publics. Et en fait, c'est hyper passionnant. En fait, c'est vraiment des métiers évolutifs. Et quand on voit donc simplement un jeune qui commence dans nos métiers, qui est juste apprenti, comme nous on le fait depuis de nombreuses années, puisque c'est une culture d'entreprise de prendre des apprentis, de les former.
c'est qu'un jour ou l'autre, c'est des jeunes qui arriveront dans des postes beaucoup plus importants en chef d'atelier, responsable de production, ou même tout simplement, enfin tout simplement, pas tout simplement, mais en tout cas chef d'entreprise. Et il faut voir qu'aujourd'hui, on a des entreprises dans le bâtiment électropublic eh ben, qui a besoin d'être renouvelée. Et en fait, on a besoin de cette jeunesse pour reconstruire, en fait, pour animer et construire les entreprises de demain. Et ça, c'est vraiment pour nous important aussi d'imaginer que ce que vous allez faire, ce que vous pouvez faire dans nos métiers, c'est justement de faire grandir ces métiers, d'apporter cette touche aujourd'hui qui est dans le numérique, puisqu'on se développe beaucoup dans la partie numérique aussi. Alors, simplement parce que les outils, les logiciels font que ça fait partie de notre quotidien. On a des centres d'usinage, des outils qui sont vraiment très performants pour réaliser et fabriquer des ouvrages conséquents. Et ça, c'est vraiment le travail de demain. Et il faut pas juste penser que nos métiers du bâtiment, alors des fois, ça peut être difficile de voir des gens qui travaillent au bord des routes, dans des temps qui sont pas forcément très, très agréables. Mais il faut quand même savoir qu'il y a un beau plaisir aussi à travailler, à créer, à réaliser des choses. Et comme tous les métiers, sont pas forcément faciles, mais qui sont vraiment passionnants, simplement parce qu'on aime le travail d'équipe, on aime se réaliser avec d'autres collègues, confrères. Et ça, c'est vraiment un plus dans notre métier. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'aujourd'hui, malgré cette situation que vous connaissez tous et qui est pas simple, en fait, dans la situation sanitaire que nous vivons, c'est que nos métiers n'ont jamais été aussi importants aujourd'hui, parce qu'il y a vraiment une vraie reprise dans nos métiers du bâtiment. En fait, le fait d'occuper sa maison plus souvent que d'habitude et d'être tout le temps, on a envie de la remplacer, de le changer, de renouveler son intérieur. Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose de fort. Et on se dit que les années à venir sont belles et peut-être ambitieuses dans nos métiers. C'est qu'on a besoin de recruter. On recrute beaucoup de monde. Il faut savoir qu'au niveau national, c'est quand même 80 000 salariés qui sont embauchés par an dans nos métiers du bâtiment électropublic. Juste, en Moselle, c'est 1000 emplois qui sont faits dans le bâtiment tous les ans. Et la croissance, elle est vraiment continue et pérenne. Et puis, alors, c'est vrai, quand on dit, quand le bâtiment va, tout va bien, mais c'est vrai que le bâtiment, il a par objet, c'est là où une maison, c'est là où on habite, c'est là où on loge, c'est là où on vit. Et on a besoin d'être bien dans sa maison. Et en fait, c'est important qu'elle soit bien faite et qu'elle soit réalisée par des gens qui sont passionnés, pas justement construire, mais c'est simplement, on veut des gens qui sont aussi passionnés. Et je sais que vous l'êtes, vous allez l'être, parce que vous allez être passionné par vos métiers. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Somme. Je vais garder 2 mots pour la transition, c'est travail en équipe non délocalisable. Et passer la parole à Christophe Weber pour les métiers de l'hôtellerie-restauration. Alors tout d'abord, bonjour à tous et merci bien pour cette transition sur les métiers non délocalisables. Par contre, j'ai une bonne nouvelle, nous on peut se délocaliser, c'est-à-dire que une fois qu'on a appris cette compétence de travail dans l'hôtellerie-restauration, elle est exportable dans le monde entier. Donc si vous avez des envies d'ailleurs, sachez que la simple fait d'avoir une qualification reconnue française est reconnue dans le monde entier pour l'industrie hôtelière. Alors, je reprends l'exemple du bâtiment qui disait, bah oui, en ce moment, il y en a beaucoup qui profitent pour rénover leur bâtiment. Ben, j'espère que parmi vous, il y en a beaucoup qui profitent un petit peu de rejouer un petit peu sur la partie cuisine, pourquoi pas pâtisserie, et qui, comme cela, peut-être auront envie d'embrasser nos métiers. Je pense que ceux qui nous écoutent doivent avoir envie, comme chacun d'entre nous, peut-être de retourner dans un restaurant, de séjourner, de voyager. Et on a cette chance que, quoi qu'il arrive, il faudra toujours qu'on mange, qu'on boive, qu'on se divertisse et qu'on trouve un logement pour nos déplacements. Alors, évidemment, il est compliqué de parler d'hôtellerie-restauration aujourd'hui puisque tout est fermé. Mais c'est justement, parce qu'on a eu une malheureuse première expérience au mois de mars après le confinement, on a vu que on a besoin de tout cela. Et plus que jamais, je vous dirais, oui, venez, puisque c'est une industrie qui, je dis toujours, qui a beaucoup de chance, puisque les clients ils viennent chez nous généralement pour se faire plaisir.
En plus, ils nous payent pour cela, et s'ils sont contents, ils nous laissent même des pourboires. Donc, c'est quand même des vertus qu'on ne trouve pas partout ailleurs. Alors, évidemment, il y a des choses qui sont parfois un peu plus compliquées, c'est-à-dire il y a des services du midi, services du soir, et encore, on voit des évolutions au niveau sociétal ces dernières années, qui sont d'ailleurs renforcées par la crise Covid, où on arrive sur des aménagements horaires qui sont différents. On arrive aussi aujourd'hui à avoir toute une multitude d'emplois. Alors, quand on caricature un petit peu, on parle de cuisiniers et de serveurs. Mais au-delà de ça, il y a énormément de métiers périphériques et connexes qui sont rattachés à l'hôtellerie-restauration. Et comme l'expliquait tout au début de la présentation Pauline, maintenant, on peut aussi commencer chez nous par apprentissage ou par par les lycées. Tout est possible, hein, faire l'un, l'autre, voir les deux ensemble, enfin voir les deux conjugués. Et on peut très bien commencer du CAP au diplôme Bac+5. Et nous sommes une industrie qui comment dire, se régénère beaucoup. Vous le voyez, tous les 4-5 ans, il y a de nouvelles thématiques, il y a de nouvelles choses qui évoluent. Il y a vraiment de vraies possibilités de carrière. Il faut savoir que quelqu'un qui commence comme simple commis peut très vite devenir chef de cuisine. Pourquoi pas après diriger un restaurant ou un hôtel, soit de chaîne, soit pourquoi pas, si sa carrière le lui permet, après de pouvoir ouvrir à son propre compte, hein, tout d'abord en commençant très simplement, et pourquoi pas s'agrandir. Et là, encore une fois, je vais garder un petit peu d'enthousiasme dans cette période de morosité, puisque on n'a jamais été aussi proche de la réouverture, hein, donc c'est factuel. Et une fois qu'on sera ouvert, vraiment, venez nous voir, venez nous rencontrer. Sachez que c'est le moment ou jamais d'intégrer, de vous renseigner dans les centres de formation, dans les écoles hôtelières, pour voir les parcours que vous pouvez. Et puis je vous dis, l'un des plus beaux qu'on fait dans notre métier, c'est bienvenue et faites-vous plaisir. Je passe du coup la parole à Angélique, hein, pour un métier peu connu et qu'on trouve partout, en tout cas dans les compétences, on devrait tous et toutes les avoir, hein, pour les achats. Alors bonjour. Alors oui, les achats. Alors ça, c'est un monde un peu particulier, mais on le connaît très bien, c'est ce qu'on appelle le commerce. Alors le commerce, il y a la vente, mais il y a aussi l'achat, l'autre côté. Et ce côté, on demande aujourd'hui des nouvelles compétences. Ce n'est pas qu'acheter un prix, ni qu'un délai, ni qu'une quantité, mais c'est aussi changer un peu le métier avec les nouvelles compétences qu'on attend aujourd'hui. Pauline l'a clairement identifié, les nouvelles compétences. Et ces nouvelles compétences, elles sont claires. Elles sont au niveau du digital, on l'a bien annoncé avec Laurent. Nous avons aussi l'innovation, parce qu'on cherche aussi à toujours chercher d'autres choses qui pourraient nous plaire, autant dans la partie agroalimentaire que dans la partie industrie, la mécanisation, robotisation. Et après, il y a toute la partie, on va dire, responsabilité sociale et environnementale. Donc, ce qu'on appelle la RSE. Donc, l'écologie, c'est d'acheter bien, propre, dans de bonnes conditions. On avait parlé de localisation. Ben oui, revenir à nos sources primaires et non chercher des kilomètres. Donc, ça aussi, c'est notre responsabilité en tant qu'acheteur. Alors, un acheteur, qu'est-ce qu'il est? C'est plutôt un savoir-être, plus qu'un savoir. Un savoir-être dans le sens, il doit être agile, il doit être très ouvert sur un monde extérieur, curieux, adaptable. Et à partir de là, c'est un beau terrain de jeu. Et on s'amuse. Alors, les études, elles sont assez simples. Soit on commence par un bac+2, donc autant un IUT qu'un BTS. Et bien sûr, comme tout le monde l'a dit, que ce soit Anne, Christophe, c'est l'alternance. Ça, c'est primordial parce que nous avons des connaissances acquises dans les écoles. Mais sur le terrain, il y a des compétences qui s'acquièrent. Et ces compétences sont importantes pour ouvrir l'esprit. Après, nous pouvons aussi aller jusqu'à les licences pro. Donc, à partir de là, on est dans le domaine de l'achat et pas de l'assistanat d'achat. Et on peut aller après dans les M2 ou dans des programmes grandes écoles, même des écoles de commerce, qui sont ouverts à la proportion achat. C'est vraiment un métier peu connu. On croit toujours que c'est ce qu'on appelle, nous, les cost killers, et qu'on veut toujours chercher un prix. Ben non, c'est aussi un accompagnement d'entreprise, un accompagnement d'un savoir, une amélioration en continu avec un mode collaboratif et en mode gestion de projet. Alors, à partir de là, plein de choses peuvent s'ouvrir. On peut être à la fois, il faut être motivé, on peut commencer aussi par un BTS, et à partir de là, on rentre dans une entreprise, on montre de la motivation, on montre de l'adaptation, on sait gérer des projets et les compétences, et à partir de là, on peut évoluer.
mais vice-versa aussi. Beaucoup d'études et peu de motivation, ça existe. Donc, n'oubliez pas, c'est pas un métier fermé, c'est un métier ouvert, où l'opportunité est grande et le terrain de jeu est mondial. Alors, avec tous ces différents témoignages, ils vous ont montré qu'il y a toujours des nouvelles opportunités de métiers, d'entreprises, et qu'à un moment, il faut aussi ouvrir son esprit à autre chose, et pas qu'à des choses toujours habituelles. La conduite du changement, elle est vraiment là. On peut aussi dire qu'on a le droit de se tromper. Vous pouvez rentrer dans une étude et quelques temps après vous dire « c'est pas ce que je veux ». Eh bien, vous avez le droit de changer. Si vous vous donnez les moyens, comme la phrase le dit très bien, quand on veut, on peut. Mais c'est tout simplement vous dire qu'aujourd'hui, quand on veut quelque chose ou qu'on a une motivation pour quelque chose, on peut y arriver. Il faut se donner les moyens, c'est vrai, mais les entreprises sont ouvertes pour ça. Merci beaucoup pour tous ces témoignages. On a vraiment fait un tour assez éclectique de diverses missions, de diverses voies de carrière, de voies d'acquisition de compétences pour les métiers, pour vous côtoyer, vos entreprises régulièrement. Je sais que très importante est la part que vous accordez au savoir-être. J'ai récemment je vous ai entendu dire que finalement un jeune, du moment qu'il est curieux et motivé, il est tout de suite le bienvenu et qu'il vienne voir vos entreprises. Merci à vous tous d'avoir pris ce moment à partager avec nous et merci pour toutes les actions que vous faites en faveur des jeunes, de l'apprentissage et de la découverte des métiers.